Je vous propose, je crois que vous serez d'accord, une seule discussion pour l'ensemble. Le rapporteur est Mme Corinne de Permentier. Elle n'est pas là, elle renvoie à son rapport écrit. J'ai un seul inscrit, M. Laurent Louis. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, les présents projets de loi visent à assurer à la Belgique une place de choix dans la liste des pays qui font preuve de transparence en matière fiscale. Rien que cette phrase, ça me fait rire. Tant transparence, fiscalité et Belgique de Di Rupo et de Renders sont des mots qui ne vont pas ensemble. Dans cette liste, il y a les pays sur la liste noire, les mauvais, les méchants, c'est-à-dire ceux qui ne se soumettent pas aux recommandations des institutions mondialistes, comme le Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales de l'OCDE. Il y a aussi les pays gris et les pays blancs. Pourquoi pas les pays jaunes, les pays verts, mauves, tant qu'on y est? Vous avez tellement pris l'habitude d'enfantiliser et de simplifier ce que vous-même, vous ne comprenez pas, que ça ne m'étonnerait pas. Le gouvernement se réjouit des présents accords qui rendent notre pays davantage crédible à l'égard d'organisations internationales telles que l'OCDE, qui travaillent, selon les auteurs du texte, depuis de nombreuses années sur la question de l'évasion fiscale. C'est parfois dingue de lire une absurdité pareille. Dingue quand on sait qu'en Belgique, les multinationales qui font le plus de bénéfices ne payent presque pas d'impôts, sans compter celles comme Mittal, qui sont arrosés de subsides, d'argent public en tout genre pour détruire l'outil industriel belge. Mais bon, ce qui se passe chez nous, on a bien compris, le gouvernement s'en fout. Il n'y a plus que la soumission aux instances internationales mondialistes qui compte pour les apatrides qui peuplent malheureusement ce Parlement et ce gouvernement. Vous parlez d'évasion fiscale, vous faites semblant de la combattre, mais vous la pratiquez vous-même. Et je n'ai pas peur de dire que vous êtes tous, ou beaucoup d'entre vous, frappés par le virus Cahuzac, le virus du mensonge, le virus du « faites ce que je dis, mais pas ce que je fais ». Et ce qui se passe à l'intérieur de nos frontières n'a plus d'intérêt. Ça n'a plus d'intérêt étant donné que nous n'avons plus de frontières. Et ça, bien entendu, vous vous gardez bien de le dire aux citoyens qui pensent encore naïvement que l'État belge est souverain, parce que tout simplement les médias font comme si c'était le cas. Or, nous savons bien que cet État n'est plus souverain. Et donc, il n'est pas étonnant de constater une parfaite unanimité quand il s'agit d'accepter toutes les injonctions de ces nouveaux organes de domination, qu'il s'agisse de l'Union européenne, de la BCE, de l'OCDE, du FMI et bien d'autres officines parfois très peu transparentes. Cela prouve aux citoyens belges que la politique nationale n'est plus qu'une vaste fumisterie et que nous ne sommes plus que de vulgaires employés, des serviteurs du nouvel ordre mondial, incapables de nous positionner en toute indépendance pour assurer la défense des intérêts des citoyens de ce pays. Et les solutions pour relancer notre économie, les solutions pour alléger la lourdeur des taxations qui, en Belgique, sont les plus hautes du monde, les solutions pour lutter contre la fraude fiscale à l'intérieur même de nos frontières, là, vous n'êtes pas capable d'en fournir. Et ça vous arrange bien d'ailleurs. Bien sûr que ça vous arrange. Qu'on continue la fraude. Vous êtes là pour ça. Jean-Claude Delpierre, le patron du CETIF, la cellule de traitement des informations financières, ce n'est pas Laurent Louis qui le dit, c'est quand même quelqu'un de respectable. Eh bien, M. Delpierre est catégorique. Rien n'est fait pour lutter contre la criminalité fiscale sur le terrain. Vous allez aussi dire que M. Delpierre est un populiste? Vous allez aussi dire que M. Delpierre ne sait pas de quoi il parle? J'attends votre réponse par rapport à cela. En tout cas, M. Delpierre l'a bien dit. Et il y a peu, ce même monsieur dénonçait l'absence de volonté politique d'enrayer le blanchiment et la fraude fiscale grave et organisée. Comment s'en étonner? Comment s'en étonner quand on sait que les socialistes, devenus maîtres de la fraude en tout genre,
sont aux commandes du bateau ivre gouvernemental. Par contre, pour signer des accords internationaux complètement déconnectés de la vie des citoyens, du contexte de notre pays, mais parfaitement soumis aux normes de l'OCDE ou des États-Unis, comme le récent accord FATCA, que vous n'élaborez pas en fait, mais que vous vous contentez de discuter niaisement autour d'une table, à huis clos, là, bien entendu, vous répondez présent. Et vous êtes toujours présent quand il s'agit de soumettre notre pays aux puissances étrangères, quand il s'agit de réduire la liberté de notre pays, de réduire sa sphère de compétence, vous êtes toujours présent. D'ailleurs, vous ne le cachez pas. Et l'objectif est clair, détruire la Belgique, détruire le patriotisme belge et le diluer dans le nouvel ordre mondial. Uniformiser la fiscalité de chaque pays membre de l'Empire européen, pour reprendre les termes de Barroso, mais aussi les systèmes bancaires, la politique, les systèmes sociaux, afin que l'on soit mieux contrôlé par nos technocrates non élus de Bruxelles, voilà votre mission, malheureusement, aujourd'hui. Et déjà, actuellement, notre Parlement, et je suis le premier à le regretter, ne fait plus qu'entériner des décisions prises ailleurs par des individus non élus par les citoyens belges. Alors ça, si c'est la mission d'un Parlement, excusez-moi, mais je ne vois pas très bien à quoi nous servons si nous sommes là uniquement pour jouer les toutous d'autres personnes non élues qui défendent des intérêts tout autres, vous le savez très bien. Et donc, cela démontre dans quelle démocratie, mais démocratie avec 2 S, nous vivons. Et tout ce petit cirque, eh bien, il me répugne, vous l'aurez remarqué, parce que ce cirque, il nous mène tout droit vers le chaos. Ce chaos que malheureusement beaucoup de citoyens subissent déjà au quotidien. Et dans notre pays, la fraude fiscale est estimée à 25 milliards d'euros, soit 7% du PIB. Ce n'est pas moi qui le dis, une fois de plus, c'est la FGTB, donc je suppose que le gouvernement socialiste ne va pas mettre ces chiffres en doute. Et la FGTB estime que la fraude coûte 150 € par mois à chaque Belge et représente quelques 800 € par mois en plus pour chaque pensionné. Et si à cela vous ajoutez toutes vos dépenses inutiles, ça en fait des milliards d'euros qui pourraient être récupérés si la volonté politique était présente. Mais elle n'est pas présente, malheureusement. Parce que pour cela, si vous aviez cette volonté, cela impliquerait que vous vous attaquiez à vos maîtres, à vos petits amis. Et je vous comprends, vous préférez vous attaquer aux citoyens. C'est plus facile, c'est plus rapide et c'est moins dangereux. Mais ce qui est incroyable au fond, c'est que ce sont ceux qui dilapident le plus notre argent qui nous somment de payer davantage de taxes. C'est un non-sens et je crois que ce système est à bout de course, que les citoyens s'en rendent compte. Est-ce que M. Forest, par exemple, M. Chastel, M. Forest, est-ce qu'il paye des taxes quand il vole les matières premières au Congo? M. Forest, grand ami de M. Louis Michel, est-ce qu'il paye des taxes? Allez, vous le savez bien, les hauts placés trouvent toujours un moyen de contourner ces nouvelles règles que nous votons. C'est évident, puisque c'est eux-mêmes qui rédigent ces règles. Donc, tout ce qui se passe, c'est qu'on nous prend tout simplement pour des imbéciles. Et malheureusement, on prend les Belges pour des imbéciles qui ont le droit de savoir. C'est ma mission, ce que j'essaye de faire, dans l'indifférence. Mais je continue. Et donc, votre Union européenne ne conçoit plus aujourd'hui les citoyens comme des êtres humains, mais comme de simples consommateurs du bétail fiscal qui croule sous les taxes de Di Rupo, qui, lui, il se satisfait amplement de cette situation. Il faut dire que les citoyens, malheureusement, ne disent rien, mais le jour où ils diront quelque chose, je pense que certains le sentiront passer. Et tant que je pourrai m'exprimer, je ne me tairai pas face à la traîtrise de ceux qui siègent dans cet hémicycle. Ceux qui votent ces lois, ceux qui votent ces projets, sont des traîtres par rapport à la nation, et je tiens à le dire. Et comme vous l'aurez compris, je voterai contre ces projets de loi qui ne sont une fois de plus que des supercheries. Merci, M. Louis.
Je n'ai plus d'inscrits.